Alors, nous voici à Kaliwogi en fin de semaine et puis je suis en compagnie d'Éric Durand. Éric, merci beaucoup de nous offrir un peu ce temps-là parce que je voulais en connaître un petit peu plus sur toi et puis ta passion de l'automobile. Ta passion de l'automobile, justement, parle-moi-en, ça part de très loin, n'est-ce pas? Oui, ça part, j'avais peut-être 4-5 ans. Un de mes oncles qui m'a offert ma première voiture de course. C'est une vieille Formule 1. C'est à partir de là. Après ça, les souvenirs le plus proche, le plus loin, c'est Gilles Villeneuve en 81, Grand Prix de Monaco quand il a gagné. Sa petite TV 7-8 pouces, noir et blanc, là, des années 80. Après ça, Grand Prix du Canada, avec l'aileron dans sa face. C'est des souvenirs qui m'ont marqué. Après ça, il y a eu son décès. J'étais en train de passer des flyers à Brossard. Quand on embarque dans l'auto, on allume la radio, Gilles Villeneuve est mort. Ça me... J'en parle, j'ai encore les frissons. Ben oui, ben oui. Après ça, il y a eu son frère Jacques, qui a fait du IndyCar. Ça a passé à la TV, il regardait, j'étais intéressé quand il a gagné Elkhart Lake. Après ça, c'est mes parents, on avait gagné des billets pour aller au Grand Prix du Canada dans ces années-là. On est allé une couple d'années d'affilée, mais ma mère a toujours aimé la course automobile. On a été 5-6 ans d'affilée. Après ça, c'est la passion de la photo. Je courais les courses IndyCar. Quand je pouvais m'avoir des billets gratuits, le Grand Prix du Canada, j'y allais. Puis une année en IndyCar, il y avait dans le programme, il y avait un concours pour le Challenge sur glace. Je m'inscris. Je gagne un forfait VIP. On y va une première année. Ma femme Manon, elle capote. Elle aime ça au bout. Avec le gros forfait VIP, 20 fromages, tout ça. L'année d'après, elle dit « Je vais y retourner, on prend le gros forfait. C'est beau, mon amour, on y va. » C'est là que j'ai connu Yves Legris. Déjà, je suivais ça, je voulais toujours en faire, mais les moyens, je connaissais pas personne. Puis l'introduction à la course automobile. Grâce à lui, il dit « Ah, Éric, viens nous suivre. Viens, on va te montrer, faire notre crew chief. » Lui, il débutait en EcoCup en 2004. C'est là que ta carrière a commencé en termes de pilote, quand Yves Legris t'a dit « Je t'offre un volant ou je t'offre la possibilité de conduire. » Non, suivre l'équipe. Déjà, j'étais mécanicien de profession. Fait que je suivais l'équipe, je voyais des choses. Entre-temps, j'ai été chercher ma licence parce que j'avais l'intention d'aller me chercher un EcoCup aussi. Fin du compte, on le sait, les budgets d'EcoCup, c'était vraiment astronomique pour suivre en avant. Fait que Yves m'a vendu ma première voiture, un Geostorm GSI, en 2005. J'étais en Touring & Cook au premier départ à Saint-Eustache avec le Storm. Puis Yves m'encourageait aussi. C'est là que ça a vraiment commencé. Puis juste revenir une petite affaire en arrière, quand j'avais la première année au Challenge sur glace, on avait une visite des puits. Puis Bertrand Godin m'avait fait assis dans son auto. Je m'étais visualisé au Grand Prix de Trois-Rivières dans un auto. 2 ans après, j'étais au Grand Prix de Trois-Rivières dans mon auto. Dans quelle série? En Touring & Cook. Okay. Ça n'a pas été un gros succès. Je m'ai fait laper 4 fois par Marc-Antoine Camira, mais j'étais sur la piste. Puis comme Dominique me rappelle souvent, il dit « Garde, Éric, tu me disais toujours après la fin de la saison, moi j'ai roulé avec Valérie Lima, avec Nick Whitmer, son frère, d'autres pilotes qui sont rendus en Grand-Am, qui sont rendus plus loin. J'ai couru avec eux autres, j'ai fighté avec eux autres. C'est tout ça. Puis la passion, je donne la formation à cette heure depuis 5-6 ans pour le CADL. Et puis aussi, le CADL qui est quoi d'ailleurs? C'est un club de lapping. Il y a du lapping. Et aussi, ils font c'est des circuits en cône. C'est c'est en dessous du time attack. Okay. Puis c'est des circuits avec des cônes qu'il faut qu'ils battent le temps. Puis aussi, ils font des programmes de lapping vraiment sur circuit routier à Saner et tout ça. Puis ils ont toujours une école une fois par année. Puis je suis instructeur avec eux autres. Et puis, évidemment, est venu également le Super Production Challenge. C'est ta 3e saison avec ton Cobalt SS. Tu as commencé une première saison, donc ça fait 4 ans que tu es là. La première saison, tu étais avec un Dodge Neon.
Non, ça, c'était avec Shag Autosport. C'était une autre série, mais on roulait tout en même temps. Okay. Pour ça qu'on s'est rencontrés il y a 4 ans. Oui. J'ai eu un bel accueil aussi en dessous de la tente. Oui, absolument. Mais en Super Production, c'est ta 3e saison avec ton Cobalt. Puis ce que j'ai remarqué depuis 3 ans, tu es un des seuls pilotes qui a le plus de kilomètres de fête en piste pour la série Super Production parce que tu commences toujours les courses, tu les finis toujours. Et en plus, cette saison, ben, tu es quand même 5e au championnat en date d'aujourd'hui. On est le 22 août. Oui. Évidemment, la course n'est pas encore faite à l'heure où on enregistre ce topo-là. Oui. Mais ça va quand même bien. Puis tu es toujours là et puis tu finis toujours, tu casses jamais. C'est quoi ton succès, en fait? C'est quoi le secret? C'est quoi la recette? Parce qu'il y a peut-être des pilotes qui vont l'apprendre. Peut-être la sagesse. Tous les sous sont calculés pas à la scène près, mais j'ai pas les moyens d'arriver et de dire non, il passera pas, m'a le couper puis risquer de s'accrocher. Fait que je sais où je me situe dans le peloton. Je sais que oui, lui, il roule 1 seconde plus vite autour que moi. Oui, m'a le fighté une fois, m'a le fighté 2 fois pour qu'il passe. Après ça, quand il insiste, je le laisse passer puis je m'accroche en arrière. C'est quand on roule en arrière de quelqu'un qu'on roule plus vite. Ça fait dans ce temps-là, ceux qui sont en arrière et qu'on roule en même temps, eux autres, ils n'ont pas la chance de me rejoindre. C'est ça, c'est de la sagesse, c'est de la stratégie, la course. Oui, il y a d'autres séries qu'on connaît là, au Québec qui ont parti cette année. C'est un peu du bing-bang en dedans, puis ils ont des gros sous, ça va. Mais les autres le savent. Je suis un driver, je fais attention aux autres. Je fais pas ce que j'aimerais pas me faire faire. Okay. Parce qu'évidemment, toi, tu es tout seul, tu n'as pas de coéquipier. Tu as très peu de coéquipiers, en fait. Il y a peut-être des fois un gars qui vient de temps en temps, bon, et puis tout ça, parce que, puis, tu sais, tu as ton petit pick-up et puis ton trailer, et puis, donc c'est assez restreint, tu as un budget assez restreint. Oui. Tu es un des seuls. On est 2, 3. Oui, c'est ça, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même encourageant pour les gens qui nous regardent de dire le pilotage, la course automobile, c'est accessible à peu près à tout le monde. Tu es un bel exemple, puis un bel exemple de succès parce que tu es quand même là encore cette année. Oui. Je vise pas le podium. Je vise juste en dessous parce que je connais mes moyens, la voiture et tout ça. Et l'argent. L'argent fait avancer. Si j'aurais beaucoup plus de budget, ben, probablement l'auto avancerait un peu plus. Comme là, depuis le début, l'auto roule en 100 à 150 livres, plus pesant. Je pourrais upgrader les forces, sauf que c'est des coûts supplémentaires. Puis la fiabilité, peut-être. C'est les risques aussi. C'est les risques. Comme là, présentement, comme qu'elle est fiable. Fait qu'on y va de même, puis je m'amuse autant. J'ai toujours des belles batailles quand même avec il y a M. Landry. Il y a Landry, il y a M. Saint-Hilaire. Cette année, on a fighté un peu. Et puis, il y a les autres aussi, là, au départ, premier, deuxième tour. Après ça, je fais ma course. Puis, Donc, si je comprends bien, Éric, ta philosophie première, c'est de respecter les autres et de se respecter soi-même, mais toujours en ayant énormément de plaisir. Et c'est en plein ça, c'est pour ça que j'ai un grand sourire. Effectivement, à chaque fois que je te vois, c'est toujours le sourire. Tu as l'air quelqu'un vraiment de passionné puis qui aime ce que tu fais de conduire une automobile de course. Oui, j'ai déjà été enragé en sortant de ma voiture de course. Mais à un moment donné, avec la sagesse encore, j'ai compris que ça ne donne rien. Je dépensais de l'énergie pour rien. À cette heure, je fais ma petite affaire. Ah, vous voulez jouer de même? Jouez tout seul. Moi, je fais ma course, je fais mes affaires. C'est le plaisir d'être sur une piste de course en gang, pouvoir se dépasser partout, mais sécuritairement. Bien, écoute, Éric, ça fut très intéressant d'en connaître un peu plus sur toi et puis ta passion de l'automobile. Je vais te souhaiter une bonne fin de saison.